J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Lancé. Vraiment, on entend tous là, c'est bon. Ah, y a pas de souci. Ouais, c'est vraiment déchiré. Bon, c'est bon, on est là, les gars. On est là, Ah, c'est bon. Bon, c'est bon, j'entends mieux là. Je sais pas si c'est bon encore. C'est bon. Ouais, X4, commence pas. Masterclass. Hein. Ah, désolé, on a eu un. Bon, du coup, on disait. Du coup, c'est la dernière fois qu'on voit Hichem parmi nous. Non, vas-y. C'est bon, alors on enlève là. Marwan, il m'envoie toutes les sources 10 minutes avant, tu veux que je fasse comment, frère? Non, pour ça, en tout cas, les frères, et voilà, on est là. L'essentiel, c'est présent. On est là. Non, mais tranquille, c'était un stream sourd et muet, je suis calme, on est ouvert à tout le monde ici. Bon, ouais, je vous disais juste tout à l'heure, les gars, je remplace Marwan, il est pas là ce soir. Donc, le stagiaire prend le relais. Et c'est bon, là, normalement, il y a le son, il y a tout. Kada, Gocho, comment vous allez? Ouais, on est là tranquillement, hein. On est là sereinement prêt à débattre. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, hein. On est là. Hein. Ok. Ce soir, les gars, c'est bon, vas-y, toi aussi, là. Ton bonsoir en différé, mon frère. Voilà. Sale chien. Bon. Ce soir, débrief PL, on va commencer par City, Arsenal, débriefer un peu ce qui s'est passé ce week-end et les matchs de ce soir aussi. Gocho, vas-y, je te laisse commencer. Ouais, City, ouais, il y avait un match à domicile. Bon. Et on va dire Arsenal avait mis une semi-pression après la victoire hier contre Chelsea. Donc voilà, ils sont là, ils ont fait le job. Hein. Au West Ham, pendant un moment, ils ont pu tenir, mais bon, tu sais qu'avec City, avec Haaland ou même tout le collectif, à tout moment, ça peut se débloquer. Et après, au final, ils ont fait le job, 3-0. Ils ont repris la première place et voilà. Ok, toi, Kada, t'en penses quoi? Ouais, c'était un match géré. Gestion. Là, il a mis Bernardo un peu dans l'axe. Ça nous permet de voir autre chose, mais ouais, c'est le City. Il a beau rajouter des éléments, en enlever, on dirait que son équipe, elle tourne quand même, hein, tu vois. Donc bravo à Guardiola. Ouais. Là, il réintègre un peu Kyle Walker, petit à petit. Là, c'est Ake qui joue, à Kanji qui rentre. Donc en fait, malgré les éléments, c'est incroyable, ça joue, et on dirait qu'il n'y a rien qui peut les arrêter aujourd'hui. Bon, en fait, la différence aujourd'hui, c'est que, comme je le dis, parce que les gens, cette année, moi, j'ai pas la même lecture que City. Qu'enfin, que les gens pensent de City. City, bien sûr, ça joue bien, tout ça, c'est pas une nouveauté, surtout sous Guardiola. Mais c'est la solidité défensive, bon, la solidité du milieu de terrain et surtout l'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, là, il a toutes les pièces pour gagner une Ligue des Champions. Parce que, bon, la première Ligue, voilà, je pense que c'est bon, ça va tout droit. Mais si on se projette sur la Ligue des Champions, il a complété son équipe. Et pour moi, la force de City cette saison, c'est que même dans leur temps faible, ils sont capables de marquer. Même s'ils ne jouent pas bien, ils sont capables de gagner. Parce que même sur ce match-là, à un moment, il y a une petite peur de domination de West Ham, tout ça. Mais voilà, il y a même le but là, le but d'Haaland. C'est une sorte de transition rapide. Grealish, tout ça, hein, il se met en De Bruyne ce soir. Il fait la passe. Et après, Haaland, il régale. On va en parler de toute façon en détail, je pense. Ouais, moi, j'ai vu le deuxième période, parce que j'étais pas chez moi, j'ai pas pu tout regarder, mais c'est vrai qu'ils, franchement, ils sont bouillants. C'est vrai que tu allais mentionner, Gocho, le but d'Haaland, là, le deuxième. Franchement, c'est un truc, franchement, y a rien à dire. Hein. Je sais pas, en vrai, même surtout quand il arrive à City, t'as plein de monde qui était en mode c'est l'APL, c'est pas la Bundesliga, Ouais, j'en fais partie, j'assume. Ouais, là, il est arrivé, ouais. il a mis tout le monde d'accord. Le mec, il a battu des records. Chaque match, c'est un truc de fou, tu vois ce qu'il fait. Et non, franchement, c'est fort et tu te rends compte qu'il peut tout faire. Il peut tout faire là, surtout le piqué qu'il vient de mettre. Franchement, je m'attendais pas. Je m'attendais soit à un gros pétard, mais le piqué qu'il a mis, tu vois, ça montre que vraiment, il est complet de fou. Non, en vrai, c'est là où il a progressé. Hein. Il a clairement progressé parce que même avant le but, il y a une action en première période, si je ne me trompe pas. Il tente un 1-2 avec Rodri. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit la marge de progression. On voit que peut-être à Dortmund, il aurait, comme tu dis, il aurait pu bourriner. Là, en vrai, il sait que le gardien, il était un peu avachi. Piqué, la réalisation, elle est parfaite.
Et c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. C'est-à-dire qu'il a effacé des Thierry Henry, des Shearer, des C'est vrai. Andy Cole, des Salah en une saison. En une saison. En plus, c'est une période où il a été blessé. Par moment, dans la gestion de Guardiola, il le fait sortir un peu avant, où il y avait des matchs qu'il ne jouait pas. Donc en vrai, la marge de progression, elle est importante et il a déjà conquis la Première Ligue en étant le meilleur buteur, en tout cas sur une saison de l'histoire de la Première Ligue. On a déjà vu ça? Un mec qui vient et qui arrache tout la première saison? Je crois pas. Non, parce que même Thierry Henry, il a quand même il a une période de transition quand même. Après, il fait du sale. Après, je sais pas, il y a une question. Après, il arrive très tôt, Henry, à Arsenal, non? Ouais, il arrive un peu tôt, mais on va dire il a 6 mois un peu de transition. Après, il explose, mais alors que lui, ça a été dès le début. En fait, on va dire la seule période de transition qu'Haaland il a eu, c'était au Community Shield contre Liverpool. En vrai, tout le monde après ce match-là, tu te dis, mais c'est bizarre. Oui. C'était le fameux match. Ouais, De Bruyne. Après, ça a commencé à comparer Nunez et lui, ça me parle. En vrai, Haaland, c'est le seul match, mais après, il a mis tout le monde d'accord et il a progressé. Et on voit la progression sur les derniers matchs, sur le match contre Arsenal, comment il peut jouer en pivot, là, sur le piqué. Donc, non, il est rentré dans l'histoire et en vrai, il a fermé des bouches à tout le monde. Hein. Voilà, tout le monde l'attendait. Moi, je l'attendais de pied ferme, en disant que oui, la Bundesliga, c'est pas pareil. Dortmund, là, il a réussi à s'installer dans un collectif qui jouait sans attaquant historiquement depuis que Guardiola est présent. En vrai, il a fait la gif. Hein. Il a fait la gif. Il a montré de quoi il était capable et il a encore une marge de progression. Il a vraiment une marge de. Il peut encore progresser techniquement. C'est sûr qu'un attaquant, il va prendre plus d'expérience dans le placement. Donc, en vrai, le meilleur est à venir pour lui. Hein. Ouais, juste petit point de chat vite fait là. Je vois qu'il y a Moruiro. Donc, les gars, Moruiro, ceux qui ne savent pas, c'est Marwan. Hein. Il nous dit est-ce que Haaland sans Guardiola, ça aurait donné la même chose? Franchement, je pense que oui. Peut-être pas aussi fort, parce que tu as tout le collectif c'est le collectif Guardiola, tu vois, c'est la part du Guardiola, quoi qu'il arrive, qui le met en position de marquer. Mais je pense qu'il aurait été. Je pense pas qu'il aurait mis autant de buts, mais il aurait été aussi efficace, tu vois, une fois qu'il est devant les cages. Genre, sa qualité de joueur à lui, intrinsèque, quoi qu'il arrive, elle aurait fait qu'il aurait mis des buts, tu vois. Est-ce qu'il en aurait mis autant? Je sais pas, mais. C'est pas un joueur qui est là qui marque des buts grâce au coach ou grâce à tout l'effectif, tu vois? Donc je sais pas. Pour te répondre, Marwan, en tout cas, c'est ce que je pense. Et après on avait juste, c'était un hors sujet, mais je réponds, c'était Lame 007, il nous dit: «Soutien à Neymar», on en parlera plus tard. Ouais, après, on va en parler après. T'inquiète pas et merci à Senage pour le follow. Nadji, je pense pas, au contraire, Guardiola l'a mis en confiance. Et après, les coachs du Guardiola, c'est passé du coup. Non, je pense, c'est vrai que, on va dire, là, il y a X4, il parle de l'école du guardiolisme, c'est trop dire. C'est pas aussi un faux neuf voilà, qui peut. C'est pas Suarez quand il arrive dans la MSN. Voilà, Suarez, vraiment, il a passé un cap où il est passé, on va dire, d'un attaquant, un attaquant, on va dire, de vitesse d'espace à vraiment un joueur qui peut s'associer avec Messi et Neymar. Là, c'est différent. Mais il y a une progression Guardiola. Donc moi, j'avoue, je ne pourrais pas forcément répondre à cette question-là. Et je réponds, enfin, je suis un peu quand même de l'avis de Chino, pardon, c'est que au final, je pense qu'il peut marquer des buts partout. Mais on sent la patte Guardiola. Mais je ne pourrais pas dire que sans Guardiola, il n'aurait pas fait la même saison. Je ne pourrais pas dire ça en tout cas. Tu penses quoi, Kada? Moi, je sais pas. Moi, je prends les éléments comme ils sont aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça marche. Guardiola, il a réussi à jouer avec un attaquant. C'est bien, c'est à signaler. C'est tout. Hein. Moi, je prends l'existant. Après, me dire, lui, est-ce que machin... il marquait un peu à Dortmund. Il y a eu quelques trucs de précocité là-bas aussi, mais ouais, je le prends comme c'est. Ouais, les deux, ça marche en tout cas aujourd'hui. Après, lui, on le jugera sûrement quand il partira, parce qu'il y a sûrement une option pour le Real un jour, s'il en a marre de City, donc peut-être. On le verra ailleurs, on verra sans Guardiola ce que ça donne. Aujourd'hui, avec Guardiola, ça marche. Même s'il a une période, il a une petite période sur 3-4 matchs, il marquait un peu moins, on se disait, ouais, il sert à quoi dans le jeu, il apporte pas. En tout cas, il apportait pas. Ça va un peu mieux, mais lui, ce qu'on lui demande, c'est t'as 3 touches, tu marques 3 buts. Tu vois, c'est stade de début de saison, c'est ça. Hein. C'est pas un mec qui veut toucher le ballon, qui redescend vraiment.
Voilà, hein, et donc il est dans sa zone et c'est un attaquant de surface, c'est ce qu'on demande à tous les attaquants normalement, tu vois. Après, s'il y en a qui se transforment en Benzema, en Harry Kane, pourquoi pas? Mais si t'as pas les capacités, reste dans la surface. Tu vois. Bah, c'est Je, ouais, non, si, t'as sans, raison. sans attaquer Mbappé ou des trucs comme ça, hein, mais il y a des mecs qui doivent être là au dernier moment, c'est tout. C'est ce qu'on Non, leur mais demande. t'as raison parce que je crois que j'avais mis ça en story. Il disait que ouais, sur ces 7 derniers buts, je crois, c'était une stat, je crois, il a mis sur ces 7 derniers buts, je crois, bah, c'était une touche de balle, tu vois. C'était un truc du genre, je crois. Ouais, si, Genre, ouais, il y a des stats comme ça, lui. donc en Très peu de vrai, touches et des buts. moi je suis d'accord, c'est-à-dire que c'est rien par exemple, de se complexer. Parce qu'en vrai, par exemple, un Valère Benzema, c'est inné, mais un Harry Kane, il n'était pas directement le faux neuf. Donc, c'est-à-dire un attaquant, il a la possibilité de progresser, de prendre de l'expérience, et peut-être à un certain moment, il pourra débloquer, entre guillemets, ce genre d'aspect dans son jeu. Mais pour le moment, comme tu dis, ça reste un attaquant de surface. Et il respecte d'abord ce rôle-là. Et petit à petit, on voit, il essaie un peu de jeu pivot, de tenter des combinaisons avec ses milieux, avec Grealish, d'être passeur, et voilà. Nico, t'as ouf, comment ça t'es qui, frère? Non. Faites les malins, vous allez manger le time-out, vous allez voir. Moi, je suis pas Marwan, moi. Nico, ça va là. Wesh, il est là depuis avant même le début, frère. Je te Juste on le jure. voyait pas. C'est le mec de l'ombre. Non, je Ouais. venais au début des lives et tout, mais vas-y, tu connais. C'est comme Makelele au Real de Madrid des Galactiques, c'est Ah, ça. c'est ça, c'est le mec de L'homme de l'ombre. l'ombre, mais le plus important, c'est ça. Ah, c'est ça, frère. Donc après, Ah ouais, comme Makelele? Ah, je savais pas. Enchanté. Chez nous, c'est Kada. Là, j'ai fait une erreur sur les cams, vas-y, on s'en bat les couilles. Ah, tu te fais passer pour moi. Tu veux reprendre tu veux prendre mon buzz. J'ai fait C'est chaud. l'erreur. Attendez. Non, tranquille, y a pas de souci. Merci, X4 pour le. Vas-y, bien vu. Voilà. Vas-y, en live ici. Les aléas Ah, du tu fais des direct. changements comme ça? Ah, bien. Ah, Les aléas c'est. du direct. Voilà, c'est bon. 4-4 Vas-y, viens. directement. C'est bon. Non, après, rapidement, pour clôturer City, moi, j'ai bien aimé l'apport des milieux de terrain, Rodri et John Stones, parce qu'il n'y avait pas De Bruyne. Et ils ont pris leur responsabilité quand même à essayer d'aller vers l'avant, de créer des choses. Rodrigo, je crois, il aurait pu marquer sur un poteau. Et Stones, qui est de base un défenseur, même si moi, j'ai des chèques à Everton, pardon, il avait la polyvalence de jouer au 6-6, mais ouais, il était dans le jeu, il montait, et voilà, il participait aux actions offensives. Et après, voilà. Après, bon, Mahrez, il est présent sur le but de Haki. Grealish, toujours dans la continuité. Et c'est lui qui a été un peu le passeur. Il a remplacé un peu De Bruyne, surtout sur le but de Haaland. Et après, voilà. Après, ça continue. Hein. Foden, il rentre et met sa reprise. Donc, voilà. City tout droit vers le titre et récupère logiquement leur première place. Il y a combien de points d'écart là? Il y a un point Voilà, il y a d'écart un point avec d'écart. Et est-ce qu'il y a des Un matchs match en d'écart ou retard. pas? un Ils ont un match match en pour retard, City. City. Donc potentiellement, Ah il y a 4 points de Donc, plus. 4 points. Et le vrai match qui leur reste à jouer, City en championnat. La meilleure équipe, c'est quoi? Brighton. Hein. Ouais, c'est Ouais. Brighton. Donc même perdre contre Brighton, t'as toujours un point d'avance. Parce qu'après, il y a Brentford, Chelsea et Everton, ça, c'est des points gratuits. Et il y a Leeds, ouais, en vrai, c'est que des matchs offerts. Ouais. Ça. À part si je chie dessus. Bon, Genre, à part si quelqu'un dans le chat voit d'où Guardiola peut perdre le titre, mais là, il y a non, moi, je quasiment aucune pense solution. pas. Là. Je C'est pense fini. pas, mais après, c'est vrai que tu sens qu'ils cherchent à faire tourner parce qu'il y a, on va dire, le poids des matchs aussi, même s'ils sont habitués, mais tu sens que le poids des matchs aussi commence à jouer. À jouer un peu. Ouais, ils étaient un peu moins fringants, mais après, ils ont les joueurs, la capacité pour trouver l'expérience pour trouver les solutions dans ce genre de match. Après, tu as les équipes qui jouent leur vie, ça peut être un peu compliqué, mais je pense que City peuvent passer au-dessus de ça assez facilement. Ouais. Bon, bah écoutez, on a parlé je un peu pense- de City West Ham, je pense on est je pense bon, que c'est sauf si bon. vous avez des points à rajouter. Ouais, je suis pas Après dans le voilà, chat, hein, ça dit quand. c'était du City tout craché, hein, ils ont écrasé West Ham, il n'y a pas eu de débat. On parle d'Arsenal. Ouais, bah, je crois que ça parle débat parallèle sur le niveau de Chelsea. Ouais, il y avait Arsenal City. Bon, Arsenal, ça faisait quoi? 4 matchs. Ouais, ils n'avaient pas gagné ou ils menaient et ils se faisaient rattraper après la gifle contre City. Bon, il fallait, on va dire, montrer que Arsenal est toujours présent, même si je pense que la course au titre s'est terminée. Mais ils ont fait leur match. Après, je pense qu'on va plus parler de Chelsea que d'Arsenal. Arsenal, ils ont fait le job. On sait que c'est l'équipe qui joue mieux, on va dire, en Première Ligue cette saison. Doublé d'Odegaard, but de Jesus. Je sais qu'il y a des gens, ils parlaient
Quoi, Haute-Garde, des excuses, mais ils ont joué contre Chelsea. Chelsea, aujourd'hui, sont à 9 points de la zone de relégation. C'est une équipe qui a changé 23 fois de composition d'équipe. Lampard, sur ses 10 derniers matchs, il n'a pas gagné, que ce soit à Everton et à Chelsea. À Chelsea, il est sur une série de 6 défaites d'affilée. Donc aujourd'hui, c'est même pas. Aujourd'hui, Arsenal, hier, ils ont gagné, mais c'est pas comme si c'était un truc de fou. Le match peut-être le plus important d'Arsenal, ça va être dimanche contre Newcastle. Voilà. Et pour clôturer rapidement, juste à des points positifs pour Arsenal, Arteta s'est enfin décidé de faire des changements. Et le jeune Polonais qui est en défense centrale à Kiwior, première assez propre, il a les 2 pieds. Il a fait son match, mais après, quand tu as Aubameyang à côté aussi, tu ne peux pas vraiment prendre ça en valeur, pour être honnête. Ouais, Arsenal, ils ont fait le job, il n'y a rien à dire. Dans les bonnes zones, Haute-Garde, il a fait des petits appels, on aurait dit un certain numéro 10 Barcelone à une époque, pied gauche, une touche. C'est bien, on voit que, et même Jorginho, si on parle de lui. C'est quoi du coup, jusqu'à la fin de saison, CQ à la place de Partey qui n'y arrive plus? Bah, après, c'est un match, on va dire trompe-l'œil, c'est contre Chelsea, mais en fait, je pense que cette compo-là, il doit la faire contre Southampton avant le match contre City. Ah oui, déjà. Bah ouais. oui, parce qu'en fait, au bout d'un moment, même Saka, il est moins, parce qu'en fait, tu le mets dans une zone de confort. Ok, oui, c'est quand même l'équipe type qui a amené l'équipe pendant un certain moment à la première place. Mais si tu vois que ça flanche physiquement, bah, tu as des joueurs. Moi, je suis pas d'accord dans l'optique qu'on dise qu'Arsenal n'a pas de banc. Tu as Jorginho, il a de l'expérience. Je dis pas que c'est le meilleur milieu, mais il a de l'expérience. Il a gagné Ligue des Champions. Il a joué l'Euro avec l'Italie, il l'a gagné. T'as Trossard. Tous les matchs qu'il fait Arsenal, ils sont bons. Il est souvent décisif, très intelligent dans le jeu. Donc, tu avais quand même des pièces. Et même le jeune Polonais aussi, ils l'ont recruté au mercato d'hiver. C'est pour le faire jouer. Donc, Arteta n'a pas fait des changements au bon moment. Mais non, c'est trop tard. Là, après, il y aura Newcastle. Est-ce qu'il va s'appuyer sur cette base-là? Est-ce qu'il va remettre les titulaires? Après, c'est lui qui va gérer. Mais je pense que les changements, il aurait dû les faire avant. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient peut-être un peu empruntés ou qui sont rentrés dans un confort. C'est ça le truc. Non, parce que là, si tu tapes Newcastle et Brighton, tu peux avoir des bons regrets. D'avoir perdu. Parce qu'il reste Brighton et Newcastle aussi. Eux aussi, ils ont ça. Ouais. Si tu bats les deux, tu peux avoir des bons regrets. À cause du mois d'avril raté d'Arsenal, tu vois. Mais oui, mais moi, après, je suis nul contre West Ham, mais... Moi, quand je supporte un club, je suis pas dans le fanatisme, pardon. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois qu'il y a 1, 2, 3, tu dois faire des changements. Tu vois, tu dois faire des changements. Et les gens disaient que non. Moi, dès le match de Liverpool, je l'ai dit. En fait, Arteta, tu as l'impression qu'il était un peu rattrapé par la pression. Il n'a pas su donner du calme, de la sérénité. Il n'a pas su faire les choix qu'il fallait pour créer une nouvelle dynamique dans l'équipe. Et pendant 3 matchs, tu as eu les mêmes scénarios où ils devaient soit revenir au score ou soit ils mènent 2-0 et ils se font rattraper. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être un petit problème mental ou peut-être sur la gestion du match. Là, je suis désolé. La seule personne qui peut intervenir, c'est l'entraîneur. Et pendant ce moment-là, il n'a pas été présent. Donc oui, c'est sur le mois d'avril, ils perdent le titre. Il y a Baboul qui a dit qu'il a paniqué. Bien sûr, il a paniqué. Il a paniqué, il a pas... Après, à sa décharge, ça reste un jeune entraîneur. Et en fait, Arsenal, ils ont su bien la logique. Ils ont paniqué au même moment l'année dernière. L'année dernière aussi, ils menaient la danse pour être dans le top 4. Ils sont bien tranquilles. Et il y a un match où je crois qu'ils devaient battre Tottenham. Et ils étaient qualifiés pour la Ligue des Champions. C'était fait. Tottenham, ils n'étaient même pas bons. Ils paniquent, ils perdent 3-0 contre Tottenham. Et après, c'est la descente. Et au final, ils ne se qualifient pas pour la Ligue des Champions. Donc, peut-être il faut ramener je sais pas, un coach mental ou quelque chose pour gérer ce genre de fin de saison-là. Donc, voilà. Parce que c'est la meilleure saison d'Arsenal depuis quand, ça? On va dire depuis... franchement, depuis l'époque Sanchez-Giroud? Ozil, là où ils font un semblant? Ouais, on peut dire ça. Parce que ça, cette équipe est deuxième derrière Leicester, c'est eux. Ouais, c'est ça. C'est la meilleure saison depuis, ça fait quoi? Ça fait au moins 6 saisons, ça. Au moins. 6 ou 7 même. Ça fait un moment, donc c'est déjà bien. C'est quoi ça? Ça, c'est Guardiola qui en a parlé, là. Oui, c'est vrai. Il a dit en gros, Arsenal, en fait, là, leur objectif, il est atteint, tu vois. Eux, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. L'objectif, il est atteint, et en gros, il a dit, ouais, je vois pas pourquoi les supporters, etc., ils sont autant déçus, machin. Bon, après, lui, c'est un chien, mais dans le fond,
il a pas tort, tu vois. Dans le fond, au Moi, final, l'objectif, il a atteint, mais bon, ils sont chiés dessus sur le sprint de semi-finale, on va dire. je suis pas d'accord parce qu'en fait, moi, ça que je me rappelle dans le chat, dans le chat, quand on est avant le Boxing Day, on me disait, ouais, est-ce qu'Arsenal, le titre, tout ça, je disais non, la priorité, c'est le top 4. En fait, à un certain moment, je crois, après le match contre Manchester United, tu sais qu'Arsenal, ils vont se qualifier en Ligue des Champions. Tu vois, quand ils battent Manchester United avec le but de Ketia à la dernière minute, tu sais qu'ils vont aller en Ligue des Champions. Donc maintenant, quand en deuxième partie de saison, c'était Arsenal jouait le titre. Tu vois. Et c'est là où, parce que la Ligue des Champions, sauf catastrophe, on savait qu'Arsenal, à partir de on va dire, fin Boxing Day, match contre Manchester United, ils gagnent Manchester United et les distances, tu sais qu'ils vont jouer ils vont jouer la Ligue des Champions. Mais le problème, c'est que là, maintenant, Arsenal, ils jouent que le titre. Ils n'avaient qu'une seule compétition. Tu vois. Ils ont une seule compétition. Et pour revenir un peu sur Arteta, je pense il a été dans un entre-deux entre la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Et le titre, le championnat. Fallait saboter la Ligue Europa. Si tu jouais que le titre, fallait saboter ça. Comme ça, tu as tes joueurs focus une fois toutes les semaines. Parce que Saliba, il se blesse en Ligue Europa. Tu vois. Donc, c'est ça. Ouais, c'est dommage, hein, de toute façon, vous l'avez dit. Hein, il a, en plus, les matchs, là, la série de matchs nuls qu'il y a eu, en vrai, c'était des matchs qu'il pouvait largement gagner. Souvent, c'était Largement. des remontadas, des trucs comme ça, ou des 2-0 qui finissent en 2-2, des trucs comme ça. En vrai, c'est dommage, parce que quand tu vois, par exemple, là, comment ils ont joué contre Chelsea, après toute la saison, quasiment, c'était comme ça, mais Ah, il bah y a oui. des anses de fou, il y a un vrai collectif, ils ont Mm. tu vois, ils jouent bien, genre. Et même les buts qu'ils mettent, tu vois, c'est pas des buts, c'est pas des tapis ou des trucs, tu vois, tu sens qu'il y a du travail derrière. Après voilà, c'est dommage. Est-ce qu'il y a encore une chance? Moi honnêtement, j'aimerais bien que City se chie dessus et Arsenal passe devant. Ça, c'est mon avis personnel, sans t'offenser Kada. Mais mais Non, allez là. bâtard, Marwan, tu devenu beau et ta voix a changé. Bienvenue Ribambert, lui Bon, dit. bonsoir. Non, mais en vrai, Donc ouais, ouais. c'est dommage. Après, on verra, mais en tout cas, voilà, Mm. ils ont fait un bon match contre Chelsea, même si voilà, c'est pas un Chelsea, j'ai envie de dire verdoyant, hein. Ouais, Mais verdoyant, vraiment. Là, tu as raison. voilà, après, à voir, les prochains matchs. De toute façon, on est en première ligue, hein, il y a rien qui est joué, hein, tout peut se passer. Même des équipes milieu de tableau, elles peuvent faire des 1-0 contre des City, en vrai. Donc Juste voilà, hein. sur ce qu'il a dit, Guardiola, là. Tu penses ça, toi, t'es Arteta, tu le prends comment? Bah, tu le prends que genre, c'est mon petit. Genre, en gros, Guardiola, il parle à son petit, c'est tout. C'est ça. Bah, il a raison. Mais moi, franchement, Guardiola, peut-être, parce que lui, il a une psychologie différente. Peut-être c'est une manière de dire, faire le titiller, parce que je pense il veut qu'il progresse. Je pense voilà, Arteta, lui, il a toujours, on va dire, estimé l'apport qu'Arteta lui a donné. Peut-être c'est une manière de dire, ouais, petit, t'as vu, je sais pas, bouge-toi la prochaine fois. Parce qu'en vrai, pour moi, hein, sur le mois d'avril, après, bien sûr, les joueurs, ils sont responsables. Mais avec un jeune effectif comme ça, c'est l'entraîneur. Tu vois. Il a été, il a été en pause. À partir du match de Liverpool, Arteta, il a fait pause. Tu vois. Il s'est arrêté de coacher, tu vois, on va dire, d'influer sur les joueurs. Il a été stoïque. Et après, voilà. Pendant que Guardiola, lui, il faisait ses changements, il cherchait ses systèmes, tout ça, il l'a trouvé. Et voilà. Ouais, il a fait son boulot. Et Arteta, ouais, après, c'est l'expérience qui joue, hein. Mais après, moi, je le comprends quand il dit si, ils ont l'expérience pour tenir un sprint comme ça. Et Arsenal, malgré qu'il y ait l'aspect Europa League de 3 blessés, ouais, c'est nouveau pour eux, hein. C'est nouveau, frère. T'es pas habitué à avoir cette pression-là. Comme tu disais l'autre fois, là, le nombre de semaines premiers, ils ont combien de semaines premiers? T'as encore le chiffre en tête? Par rapport à Mais... City, frère, c'est une dinguerie. Le nombre de Non, jours, j'avais les jours, tu j'avais vois, les c'était en jours. jours, mais frère, c'est n'importe quoi. Tu vois, donc en vrai, là, c'est ça. Je fais tourner le pouvoir, je le prends comme Poutine, hein, c'est exactement la même chose, frère. C'est Non, Là, il y exactement a ça. juste, il y a Nicoba, il dit, est-ce que Arteta, il aurait bien réussi comme il le fait actuellement sans avoir appris d'un Guardiola? on peut pas Non. savoir, mais on est obligé de dire oui, parce qu'au final, il a bossé avec lui. Mais après, on peut pas savoir, parce qu'aussi, il a joué sous Arsène Wenger, et Arsène Wenger, il disait que ouais, c'était déjà un joueur qu'il y a certains entraîneurs, en fait, même quand ils étaient joueurs, tu sentais qu'ils avaient déjà une sorte de dimension tactique, plus un joueur qui jouait au milieu de terrain,
il était capitaine, donc peut-être il y avait déjà cette dimension-là sous Arsène, mais aujourd'hui, on peut que dire que voilà, il a appris, il a été sous l'aile de Guardiola. X4, on n'est pas sur Arte ici. Hein. Tes phrases là, non merci. Hein. Je trouve qu'il y a une D'accord. vision assez voltarienne du jeu qui a causé un déclin Allez, ecclésiastique. lui. Vas-y, toi. Il fait des cours de français, il essaye de. Voilà. Donc c'est ça, c'est ça. Hein. Après, non, pour revenir après sur Chelsea, bah, Chelsea, c'est la Bérésina, c'est la Bérésina totale, Ah, c'est mauvais. malheureusement. Hein. C'est mauvais. Hein. T'as pas de continuité, en fait, ça part du début de saison. Bon, quand Poutine il part, Tourelle il doit partir, à Poutine carrément. Voilà, la petite révélateur, voilà. Abramovich. Voilà, Abramovich. Ah, je sais pas que c'était Poutine, frère. Non, mais c'est lié. Abramovich il part parce que c'est le pote à Poutine. Voilà. Non, mais Ouais, frère. en vrai, voilà, en fait, tout l'organigramme Abramovich avec, je sais plus, il y avait une dame qui était la directrice sportive. En tout cas, au niveau des transferts, elle est partie. Peter Cech, je crois, il est parti. Tout le monde est parti. Ils ont mis l'Américain. Il a fait des choix. Il a pris Graham Potter. Il a pris des joueurs avec des longs contrats sans forcément savoir s'ils correspondent au style de jeu ou au manque de l'effectif. Là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire 23 compos changés. Voilà, depuis le début de saison. 4 entraîneurs. Voilà, les joueurs, ils peuvent pas s'exprimer. Il n'y a pas de miracle. Tu vois. Là, aujourd'hui, tu te réveilles, une nouvelle attaque. Ah ouais, il y avait qui? Il y avait Madueke, Aubameyang et Sterling. Tu vois, du jour au lendemain. Après, tu vas voir, il y a qui? Il y a Ziyech. Après, à un moment, il y a un tel. À un moment, il y a Havertz. Il n'y a aucune continuité, il n'y a rien. Et moi, je ne suis pas pour Chelsea, mais c'est un grand club. Nous, on a vu Chelsea naître, Abramovich, Mourinho, Drogba, Lampard, Terry, Peter Cech, toute la colonne vertébrale. Les Essiens, les Makelele, mais là, c'est triste de voir un club comme ça qui est en perdition totale. Ouais, il y a, comment il s'appelle là? Je sais pas si t'as vu. Il y a Petit. Il a parlé de ça, Emmanuel. Il s'est exprimé là-dessus. Il a dit en fait, lui, il était surtout choqué par l'attitude des joueurs. Bon, il a joué à Chelsea en 2001-2004. Donc il a un peu le club je sais pas si c'est dans le cœur ou pas, parce qu'il a joué à Arsenal aussi. Mais en gros, il disait qu'il n'y avait aucune fierté, pas d'unité, aucune amitié. Donc lui, il le ressent comme ça hors terrain, tu vois. Il a dit en fait, même si tu mets 20 coachs différents, etc., c'est les joueurs. Les joueurs aussi, ils sont pas dedans. Ça se voit qu'en fait, c'est que des mercenaires, tu vois. Aujourd'hui, en fait, tu peux pas créer une ossature ou créer une dynamique de groupe avec autant de joueurs, c'est impossible. Tu vois. Il y a trop de joueurs, il a dit c'est le bordel, embarrassant à avoir joué. Je suis désolé pour les fans. Je comprends. Le souci, c'est que au final, lui, il est joueur, mais en fait, comment tu peux t'exprimer? Ils sont plus de 30 joueurs pro. On a déjà grandi le vestiaire. T'as pas de cohésion. Au final, c'est qui recrute? C'est le club. Tu as peut-être pas l'entraîneur, mais en tout cas le propriétaire. Donc en fait, quand tu empiles des recrues comme ça, c'est quoi le projet? Tu peux pas avoir une entente. Les entraîneurs, ils viennent, ils changent de compo tous les matchs. Il n'y a aucune continuité. À un moment, c'est un système à 3, à un moment, c'est un système à 5, à un moment, ils jouent en 4-3-3, à un moment, ils jouent en 4-4-2. Donc à partir de là, tu sais même, il y a des joueurs, à un moment, tu avais Loftus-Cheek, il est où maintenant? Lui, il est parti où? Tu vois, on ne sait même pas. Après, à un moment, tu as Félix qui revient dans l'équipe. Havertz, il n'est plus là. Aubameyang, avant son match contre Arsenal, je ne sais même pas ça fait combien de temps il avait joué. Donc c'est compliqué. Tu vois. T'as l'impression qu'ils gèrent leur club comme si c'était une saison fut. Tu sais. Attends, vas-y, ils nous feront un attaquant rapide. Vas-y, go prendre Aubameyang. Ah, c'est vrai. Il n'y a aucune. Et encore, même, je pense que sur FUT, tu regardes un peu. Bah oui, il regarde des lignes. Modric, il a caché toi le jet technique, on va le prendre. Vas-y, barrez-vous là. Il regarde au moins sur FUT, tu regardes les liens entre les joueurs, frère. Parce que là, si t'as une liste de joueurs, là, Enzo Fernandez, il est arrivé. Est-ce que lui, c'est une réussite? Oui, non? Non. Oui, non? Non. Madueke. Quand tu regardes McAllister ou même d'autres milieux, tu dis que. Tu vois, après, t'as qui? Madueke. Non, lui, il n'a même pas joué en vrai. Lui, on peut même pas le en ça compte pas. Mudryk. Non. C'est une dinguerie, frère. Badiachil. On va dire c'est le seul sur certains matchs. Joao Félix. Pas trop, en fait. Fofana, Datro Fofana. Wesh. Lui, il a même pas. Lui, il a joué, je crois, une mi-temps, un truc comme ça. Et si on revient sur ceux qui sont venus l'hiver, Aubameyang, ça compte pas. Wesley Fofana, mais il est encore à Lyon, il est prêté. Mais... Il est visé. Wesley Fofana. Non, trop de blessures. Comment il s'appelle? Cucurella. En fait, si tu pars depuis cet été, qui, frère? Ah ouais, il y a eu Sterling échec. Hein. Koulibaly.
Est-ce que c'est une réussite cette saison? Bon, Sterling. après, non, c'était l'année dernière, ça. Ah oui, c'est l'année dernière. Ouais, 2022. Ça. Non mais frère, c'est une dinguerie, frère. Incroyable. Plus, Après, ouais, t'as Gallagher qui revient. Est-ce que lui aussi? Non, il n'y a personne. Il n'y a pas de système de jeu. T'as La des liste, elle doublons fait à peur. plus- Hein. La liste, elle t'as- fait peur, frère. t'as des doublons à plusieurs postes. T'as pas d'attaquant référent. Voilà, hein. C'est ça. Non, mais c'est vraiment triste hein, pour le Chelsea. Club en perdition totale. Et faut voir, hein, parce que là, ils cherchent un entraîneur, mais il faut qu'il y ait un bon virage. Hein, parce qu'en vrai, déjà, même pour les places européennes, on va dire dans leur standing, bah, tu as Newcastle qui se place, clairement. Liverpool pourra revenir l'année prochaine. Tu as Manchester United. Bon, ils ont peut-être la chance que peut-être Tottenham, ça va être un peu moins bien. Arsenal aussi, on voit, ils remontent bien. Newcastle. Donc, à partir de là, si l'année prochaine, ils n'arrivent pas à avoir un bon, comment on peut dire ça, un bon recrutement, une bonne ossature avec l'entraîneur, ça peut jouer la descente. Hein. C'est chaud. Bah là, ils sont pas loin. Tu sais que là, en gros, la pire saison de Liverpool, de Chelsea, c'était 50 points. C'était celle où Hazard, il met qu'un but, il me semble. Hein, si mes souvenirs sont bons. Là, aujourd'hui, ils sont à 39 points. C'est-à-dire ils sont à 11 points de leur pire saison. Et là, est-ce qu'ils vont péter 11 points là, sur les 5 derniers matchs? Non. Donc là, c'est la pire saison de l'histoire de Chelsea. C'est incroyable, en première ligue, en tout cas première ligue moderne. Juste les gars, ouais, dis-moi. Excusez-moi, j'interromps un truc qui m'interpelle, je suis obligé d'en parler. C'est quoi? Merci pour le don en 4-4-2. Qui a donné? Il a fait un don avec la chaîne Twitch, trou de balle. C'est qui, trou de balle? Ah, trou de balle. Hein. Ouais. T'es un bon. Tu blanchis l'argent, t'es un bon. Connexion pour voiture. Ah oui, ça. Okay. Très grave, frère. Désolé de te couper, mais c'était. Je suis vraiment con. Ah oui, bah, ça continue. ChatGPT, ça, tranquille. Oh, tranquille, frère. Mais... tranquille. Dans un monde, ils peuvent descendre. Non, X4, je crois que c'est bon. Hein. Je crois qu'ils c'est sauvé là. Quoique, ils sont à 9 points. Ils perdent tous les matchs. Après la dynamique d'en bas, elle est un peu faible. C'est mystique. Hein. Ils font des nuls, des trucs comme ça. Des équipes, elles gagnent, elles perdent. Donc, ils vont quand même se sauver. Et après c'est vrai qu'il y a des limites de recrutement, je crois. Mais bon, on va dire que je pense que malgré tout, ils pourront quand même essayer de recruter un attaquant, en vrai. Après, ça peut bosser avec les éléments. Voilà, si l'entraîneur il arrive à trouver une certaine cohérence, ça va. Mais sur le peu qu'ils peuvent faire, qu'ils achètent un attaquant. Parce que sans attaquant, ils ne pourront rien faire, je pense. Ouais, je pense que c'est un peu plus loin que ça, moi. Ça te dit quoi? Il y a déjà une cassure tout court. Tout est cassé. Parce que là, tu parles de l'attaque, mais tu sens que personne n'est dedans, en fait. Non, mais après, c'est une saison ratée. Mais oui, mais tu vois jamais, même sur la match de Ligue des Champions où il y avait un petit peu de place à un moment, tu vois rien. Tu vois rien du tout. Sur des matchs contre des équipes qui jouent vraiment le bas de tableau, tu vois rien non plus. Donc en fait, il n'y a même pas. Il n'y a rien à prendre dans cette saison. Tu vois. Moi, j'ai entendu des trucs, oui, je vois Félix, il va rester parce qu'il fait un bon truc. Bon, peut-être. Bah, Diachile, peut-être à 2-3 joueurs à aller à sauver. Mais tu peux pas être à un niveau de pagaille comme ça. Ça, c'est qui? C'est Baudemer qui en parlait en plus. Ça. Ouais, il a travaillé. Baudemer, il parlait de le football et l'argent. Donc en gros, les clubs, quand ils ont trop d'argent, ils dépensent beaucoup. Tu vois que c'est. Après, je pense qu'il visait Chelsea, hein, mais quand il parlait de ça, il disait que c'était. Tu vois qu'en fait, il n'y a aucune notion d'équilibre ou de faire une équipe. Tu vois, c'est vraiment que de la pagaille. Et il prenait Brighton en exemple. Tu vois. Un club voilà, qui construit son équipe bien, sans forcément mettre. Ah bon, ça reste un club anglais, ils ont des moyens, mais sans forcément recruter bêtement comme le fait Chelsea. Et ça marche très bien, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est quoi comment on est arrivé là, dans ce Chelsea-là? Alors qu'on les connaît, les mecs, ils sont là depuis quoi? Ils sont arrivés en 2003, 2004. Ouais, mais justement, tout ça, ça a été 2034, tout ça, c'était balayé, en fait. Ils ont tout enlevé. Il n'y a plus personne de cette époque-là dans le club. Tu vois? C'est ça le problème. Et après, je pense que là, il y a une dynamique de saison qui est catastrophique. Mais peut-être s'il y a un entraîneur avec des nouveaux principes, un mindset différent, ça redémarre à zéro. Il trouve un système de jeu en place et ça peut le faire. Après, je ne sais plus qui a dit ça sur le chat, mais tu as Lukaku. Il a raison. Aujourd'hui, en vrai, Lukaku, peut-être tu vas t'appuyer sur lui. Parce qu'ils peuvent plus. Et je crois qu'ils ont des limites par rapport au fair play financier. Et même dans le marché des transferts, tu n'auras pas 49 à prendre. Donc en vrai, Lukaku, ça peut être une bonne base pour eux. Hein. Tu vois, d'essayer de le mettre en confiance, de le mettre dans un système où il peut se retrouver comme peut-être en Belgique. Voilà. Donc ça va être ça. Après, pour Kunku, moi,
on m'a dit tout ça, que un proche de Kunku, il m'a dit que apparemment Chelsea, c'est pas totalement fait. Hein. Donc, voilà. Je sais pas si c'est vrai. J'espère pour lui. Hein. Ouais. Parce que s'il y va dans ce. Hein, aujourd'hui, c'est quoi le problème de Chelsea? Parce que si j'énumère un peu tout ce que vous avez dit, il y a eu le côté cassure avec les joueurs. Ils sont pas trop impliqués, comme tu as dit, Kadas, c'est des mercenaires, on va dire. Donc, ils sont là, à la limite, pas juste pour les thunes, mais voilà, ils sont pas impliqués dans le club, en tout cas. Il y a la direction et les proprios qui sont juste dans des thunes et qui veulent juste dépenser. C'est quoi vraiment le problème aujourd'hui, Chelsea? Non, moi, comme je l'ai dit, hein, c'est tout. En fait, le problème, c'est que toute la structure qui a été faite à partir de 2003 par Abramovich, qui a permis à Chelsea d'être dans son époque, même bon, après, il y a City, mais même le meilleur club anglais, parce qu'au final, eux, ils gagnent 2 Ligues des Champions, et dans son passé, ils gagnent 2 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa, je ne sais pas combien de titres de Première Ligue. Au moins, déjà, avec Mourinho, on en a 2, même Mourinho, il en prend 3, Conte 1, Ancelotti, donc au moins 5 titres de Première Ligue. 2 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa. Donc voilà, tout ça, ça a été balayé. Ils ont enlevé tout le monde. Tous ceux qui étaient associés à Abramovich, ils ont enlevé ça. Donc à partir de là, malheureusement, le repreneur, il fait n'importe quoi, il ne connaît rien au football. Et le club, il va vers le mur, hein, tout simplement. Parce que même des Saoudiens qui sont arrivés là à Newcastle, pourtant ils connaissent pas le football non plus. Hein. Ils ont réussi à bien s'entourer, tu vois. Bien s'entourer, ils ont mis une meuf qui connaît le foot. Voilà ce que ça donne, t'es là. C'est quoi, c'est les Newcastle, là, les Saoudiens? Non, mais compare pas Newcastle, Je sais, là, c'est pas pareil. je sais, mais c'est pas normal, tu vois. Parce qu'après, ça a été fait dans la pagaille. Moi, c'est ça, pour moi, le vrai problème, frère. Parce qu'en gros, là, c'était trop politisé. C'est-à-dire, Chelsea, ça a été repris par l'américain parce que c'est validé par le gouvernement anglais, des trucs comme Oui, ça. c'est ça. Il y avait une commission du royaume qui a dû faire, tu vois, être là en tant que médiateur pour valider les candidatures des repreneurs. Et ils mettent lui. Tu vois, c'est n'importe quoi. Tu penses même pas à l'aspect. Normalement, tu regardes leur compte, mais tu regardes aussi. Tu leur poses des questions, tu leur fais des QCM foot, Ouais, ces mecs-là. Non, mais tu leur dis, c'est quoi un 4-4-2? Il avait proposé une compo à Tourelle avec 12 joueurs. Ouais. Il avait fait un 4-4-3, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 4-4-3. 4-4. 4-4-3. Ouais. Non, en mais... fait, il faut respecter le football. L'Angleterre, c'est le pays, c'est le truc qui vient de là-bas, un minimum, tu vois. Là, tu mets des mecs et c'est dommage. C'est en train de tuer un club. C'est très dommage. Ouais, comme ils l'ont fait en catimini. Après, ce qui est étonnant dans cette situation-là, on va peut-être parler du Paris Saint-Germain. En vrai, si la France aurait été un pays de foot, je pense qu'ils auraient fait la même chose pour le Paris Saint-Germain. Mais là, comme tu dis, le décideur, ils se sont trompés totalement. Le repreneur, il fait n'importe quoi parce que Chelsea, aujourd'hui, c'est un patrimoine du football anglais. Tu vois, nous, vraiment, notre génération, on a grandi. Genre, on a vu Chelsea comment ils sont nés. Tu vois, donc, tu peux pas enlever Chelsea comme ça. Tu vois, même si je suis pour Arsenal, même si je suis pour Manu, tu ne veux pas nous enlever Chelsea comme ça de la carte du football gratuit, comme ça, parce qu'il y a eu des problèmes politiques et vous avez pris un fou pour reprendre le club. C'est ça. Et petite parenthèse pour, c'est quoi, c'est qui a dit ça là MVR. Carrément, le mec en question, il habite dans mon bâtiment et il participe au live des fois. Voilà, donc petite parenthèse. Pour Kunku. Henri disait, il n'y a aucun Hall of Fame de Chelsea dans le club. Ouais, ça peut être ça, RCI. C'est vrai que dans l'encadrement, t'as personne. Ouais. Non, après, t'as Lampard en coach, mais c'est vrai que t'as personne autour. Non, ils ont tout enlevé parce que Peter Cech, il était là. Tous les gens, même les mecs du staff, tout ça, ils ont tout enlevé. Ah, la médecin là qui part, elle aussi. Ouais, elle aussi. Je pense qu'elle la regrette beaucoup, mais voilà. Non, tranquille. On regardait les matchs en plus en détail, mais ça, c'est le jeu. Je sais que Torres, à un moment, tous les joueurs de Chelsea, Torres était blessé, des trucs comme ça. Tout le monde était blessé, bizarrement. Mais Torres, il est espagnol, elle aussi, je crois. C'est pour ça, ça donne, frère. En tout cas, il est espagnol. Ça se met bien. Non, mais Lampard, ouais, malheureusement, il fait partie de la case des Pirlo, des Thierry Henry, des trucs comme ça qui sont pas faits pour coacher, j'ai l'impression. Parce que là, quand même, après, ce qui est étonnant avec Lampard, c'est qu'à Derby County, il bosse bien. Même son premier passage à Chelsea, il ne faut pas l'oublier que Chelsea ne pouvait pas recruter. Il y avait un embargo, je crois, un problème avec les jeunes. C'est lui qui sort Tammy Abraham, c'est lui qui sort Rich James, c'est lui qui sort Mount, des trucs comme ça. Et il termine 3e. Donc, en vrai, il a fait du taf. Et comme Bodmer le disait, c'est quand il a eu l'argent,
bah, il a fait n'importe quoi. C'est ça le problème. À Everton aussi, il a eu l'argent. Il a fait n'importe quoi. Donc, peut-être il doit peut-être refaire encore des clubs de championship, des trucs comme ça, et s'aguerrir. Et peut-être mieux gérer une période de transfert. C'est ça. Ouais, qui retourne en D2, qui refasse du taf. En vrai, c'est mieux. Il refait ses gammes là-bas. Après, c'est ça le problème. Hein, quand t'es un blaze, tu te dis, ouais, bah, c'est comme il nous dit Nico. Ouais, le mec, il connaît le football, mais ça ne veut rien dire. Tu vois, t'as des exemples à la Pirlo, t'as des coachs qui n'ont pas réussi. Hein. Mais t'as des mecs, peut-être des Makelele, hein, peut-être Sidorf, ils ont eu moins d'opportunités, mais finalement, ces mecs-là, le peu qu'on ait vu d'eux, ouais, connaissent très bien le football, mais ça n'a pas pris. Ouais. Ça n'a pas pris, frère. Non, Gerrard, encore ça va. Gerrard, en vrai, il a fait remonter Rangers. Aston Villa, il était bien. Bon, la deuxième année, ça a moins fonctionné, mais Gerrard, quand même, je lui mets un peu plus de crédit bien sûr. que Lampard. Ah, donc c'est ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur. Ouais, on a fait le tour PL, je pense. PL, hein, ouais, c'est ça. Ah ouais, après, Liverpool, même pas un mot, non, vous avez pas. Ouais, si, j'ai vu un peu. Bon, Salah, il a mis un penalty. En vrai, bon, Liverpool, ils reviennent bien quand même, mais tout n'est pas parfait. Tu sens que quand même, Fulham, ils avaient des occasions sur ce que j'ai pu voir pour marquer. Ils enchaînent. Hein. Pour eux, l'essentiel, c'est d'enchaîner et de décrocher au moins une place en Ligue Europa. Donc, c'est ça. Mais je pense que ouais, il y a des manques. Je pense qu'ils doivent recruter au milieu de terrain. Et je pense à un véritable latéral droit. Parce que Arnold, il est très bon offensivement dans un système. Ouais, il a fait un bon match. Hein. Mais défensivement, en vrai, quand même, il y a des largesses. Tu vois. C'est ça le souci. Donc, il faut qu'il trouve un système où Arnold, clairement, il joue plus haut. Et comme ça, il achète un autre latéral droit. Et je pense que Nunez, c'est vrai que, bon, même s'il provoque le penalty, c'est encore brouillon. Il faut mettre Gakpo. S'il compte sur Gakpo en joueur de lien avec Diaz et Salah, je pense que c'est le meilleur joueur actuellement dans l'effectif. Parce que là, Nunez, il arrive un peu moins. Mais il peut pas jouer en piston, lui, Arnold. Non, c'est comme je dis. Parce qu'en vrai, regarde, si t'as 3 défenseurs, au moins il est un peu plus déchargé, tu vois. Ouais, mais en gros, il est plus dans le truc où il construit tranquillement. Parce que t'as des pistons un peu comme ça de construction. Bon, le seul mec que j'ai en tête actuellement, c'est Di Marco. Di Marco, il est un peu comme ça. Mais Di Marco, il est quand même un peu mobile. Arnold, il n'est pas puissant. C'est-à-dire que lui, si la balle n'est pas derrière son dos, il va se faire manger en piston. Tu vois, piston, il faut que tu aies un Nuno Mendes. Tu vois, il faut que tu aies un mec costaud, tu vois, qui est puissant, qui peut enchaîner les courses, tout ça. J'ai pas l'impression qu'Arnold, il peut faire ça. Lui, c'est vraiment un mec qui l'intègre au milieu. Relayeur, axe droit. Et voilà. C'est ça qu'il doit faire, j'ai l'impression. C'est quoi cette histoire-là? On n'a jamais vu parler, ça se trouve, c'est une bite. Pourquoi ça parle de ça, là? Hein? Quoi? Il est bien con. C'est quoi cette histoire-là? Je vois pas de contexte, ça parle de. Hein. Et pour revenir à ce que dit Soupa l'oignon, franchement, le penalty, c'est pas un penalty, ils ont tout à fait raison. Le mec qui Diop, il shoot dans le vide, il n'y a rien du tout, il le touche même pas. Et il penalty. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai que le penalty, il est très discutable, mais bon, Liverpool, ils font le job. Ça, là, il se remet en confiance sur les penalties. Je crois qu'il a mis 2 penalties dernièrement. Je crois qu'il y avait celui-là et l'autre, c'était contre Tottenham, je crois. Ouais, contre Tottenham. C'est lequel, là, qui rate grossièrement, déjà? C'était contre City Bournemouth. Ouais, et contre Arsenal aussi. Ah, c'est ça, vas-y. Ouais, Première Ligue, moi, c'est ça les éléments que j'avais. Ouais, si, je pense que c'est ça l'essentiel. Hein. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait. Ouais, on peut passer. De toute façon, dans l'actu, on pourra en reparler vite fait si vous voulez. Ouais. Bah écoutez, deuxième point de la soirée, on va faire la Liga. On va faire un peu la Liga, Barça, Real, les derniers matchs du jour. Oh là, du jour, moi je suis. Enfin, du jour, quand je dis du jour, mais compris. Ouais, j'ai capté. La dernière journée. Griezmann, il a un doublé, mais dernière journée. De quoi, mais quoi? Non, dans le sens que j'ai pas regardé, tu vois. Aujourd'hui, frère. Atlético Cadiz, non. Désolé. Désolé. On peut éviter de parler de Giral ou... Ah bon, on va en parler, merci. Merci de Calion pour la... on commence par ce qui fait mal. Ouais, voilà. Pas de souci. Le Real, en vrai, moi, je suis assez inquiet. Parce qu'après, bon, on va dire, ils sont en train de lâcher petit à petit. Voilà, ils priorisent samedi à la finale de la Copa del Rey. Après, il y a le choc contre City. Mais il y a quand même quelques joueurs, notamment dans le secteur défensif, qui vont jouer contre cette double confrontation-là contre City. Militao, s'il vous plaît, il faut m'expliquer. Donc là, en fait, il revient dans ces travers de manque de concentration, de naïveté.
où voilà, on va dire, il joue bête et méchant. Donc c'est dommage, pourtant il avait bien progressé. On était tous d'accord, je pense, pour dire que c'était le chef de défense du Real. Rudiger, lui, en fait, la charnière en général, Militao-Rudiger, ça fonctionne jamais, ça fonctionne pas. Bon, là, au match aller, il y aura peut-être, il y aura l'autre là. Ah, c'est qui déjà l'Autrichien là? David Alaba, voilà. Alaba, ouais. David Alaba. Mais ouais, c'est compliqué, hein, le start défensivement. Franchement, ça me fait peur. Ça me fait peur pour le Real de Madrid. Surtout quand je vois City, la connexion qu'il y a avec De Bruyne, Grealish, tout ça. J'ai chaud un peu. Hein. Bah, vite fait, moi, par rapport à ça, moi, c'est défensivement, comme tu as dit, Gocho, il m'inquiète un petit peu. Carvajal, je sais pas, il était pas dans son assiette, je sais pas ce qui s'est passé. Le gars, il s'est pris. C'était quoi? Il s'est pris 2 jaunes, c'est ça? Ou le rouge? Je sais plus. Ouais, 2 jaunes, ouais, C'était quoi le exactement. contexte? Ouais, je crois que c'était ça. Après, le deuxième, il est discutable. Il touche Non, le mais ballon, après il prend le fou. il est discutable, mais tu viens de prendre un jaune. Je sais pas, tu te dis, je défends, je sais pas, tu te contiens un peu, tu vois, tu défends plus intelligemment ou t'essaies, je sais pas. Moi, défensivement, Ouais, c'était mais un peu tendu. Même le duo axial, là, Militao et Rudiger, je trouve, ils ont pas fait leur job, hein, tout simplement. Hein. Et Real Sociedad, franchement, ils ont bien joué. Hein. Est-ce que c'est un Real diminué ou est-ce que juste c'est un Sociedad qui était beaucoup plus fort que d'habitude qui a fait que. Tu vois, c'est ça Non, que j'arrive pas à. après, Sociedad, c'est toujours une équipe qui joue bien, on va pas se mentir, surtout ces dernières années. Après, oui, le Real, ils sont diminués. Après, je suis d'accord sur l'aspect que oui, ils se tournent plus vers la Ligue des Champions, tout ça, mais ça reste quand même le Real de Madrid. Tu es le Real de Madrid, tu dois gagner des matchs. Tu vois, tu as l'écusson Real de Madrid sur le maillot, tu te dois. Après, oui, c'est vrai que là, c'était un peu saboté. Tu mets Mariano, tout ça, ok. Mais tu dois proposer autre chose et c'est clairement insuffisant. Après, c'est vrai que quand tu n'as pas le milieu, on va dire, officiel, le titulaire, là, tu as Ceballos et Tchouaméni. Bon, tu vois que c'est un peu plus compliqué, mais ouais, hein, deux secteurs défensifs quand même. Là, on va dire surtout la connexion, elle n'est pas bonne. Et ça, je pense pas que c'est dépendant du milieu. ouais, après, c'est. Bah oui, moi je suis d'accord avec, désolé Kada, mais moi je suis d'accord avec De Calion. C'est qu'au final, le Barça a 82 points, le Real en a 68. L'écart est en Liga, comme il a dit, c'est pas un championnat hyper resserré comme la première ligue. Donc oui, je suis d'accord, c'est pas normal. Ils sont troisième en plus. Mais ils Ouais. sont troisième parce que oui, Ils ont un point de l'Atlético a retard sur gagné. Atletico. C'est ça. Hein. Oh, Ouais. moi, je tenais à souligner David Silva. Hein. Ouais, sur le match, ça, tu te dis, le mec, il est encore en première ligue. On est encore en 2015. Non, mais ouais, c'est incroyable. Des passes, des trucs, et dans tous les les bons coups du match, il fait des décalages, etc. Franchement, bravo. Le mec est à 37 ans, il tient encore. Il te sort un très gros match contre le Real. Bon, lui et Kubo, hein. On peut mettre Kubo aussi. Mm. Merci. C'est bien, des joueurs comme ça qui perdurent. Ouais, c'est bien. J'ai bien apprécié son match. Et ouais, il a écœuré le milieu du Real, on va dire. Ceballos, il n'a pas suivi. C'était inquiétant pour une équipe qui est censée. Parce que tu peux dire oui, on se concentre sur la LDC, d'accord. Mais tu peux pas te faire martyriser par David Silva, 37 ans, comme ça. C'est pas normal. Tu vois. Malgré tout. Même si tu mets un milieu de Chouameni, Ceballos, t'as pas le droit. T'es le Real Madrid. Faut réagir, faut faire quelque chose. Non, c'est trop peu. Deux Après, choses à rajouter, les gars? il y a, Vas-y, il y a ouais, Xor qui parle, il y a Xor qui parle rapidement de Tony Kroos. Arrête, Tony Kroos, le problème, c'est que c'est ça que je disais. Lui, je pense qu'il a plus la. Après, on va ouvrir la parenthèse Bellingham. Il a plus la capacité d'être un pur relayeur. C'est-à-dire qu'il doit un peu se reconvertir comme Pirlo l'a fait à un moment en sentinelle. Mais il doit le faire en étant accompagné d'un Valverde qui peut, entre guillemets, être le chien méchant au milieu ou celui qui apporte de la densité, du volume. Et tu as Camavinga aussi, souvent, même s'il joue défenseur gauche, qui peut venir le couvrir sur cet aspect-là. Mais quand il n'a pas ces éléments-là, bah, c'est sûr que oui, il est un peu plus en retrait, on va dire. Il a un peu plus. Ses défauts sont plus visibles. Et bon, Tchouaméni, c'est pas comme s'il l'aide. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, à ce poste-là, quand t'as pas, on va dire, Valverde à côté de lui, c'est un peu plus compliqué pour lui. On est d'accord, il a pas joué, Modric. Hein.
Non, 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 il n'a pas joué. Est-ce que son absence aussi, elle justifierait pas cette Non, difficulté mais que c'est. à organiser le jeu aussi, tu vois? Non, il y a une rotation, il y a des matchs de championnat où il est pas là, ça se passe. Ça se passe un peu mieux que ça, en vrai. Après, Ça se passe même après, il y beaucoup a. mieux. Et là, ouais, Ceballos, il était vraiment en dessous, donc ça peut expliquer ça. Mais non, Modric, c'est pas l'élément, hein. Peut-être plus Valverde qui manque que Ouais. Modric sur un match comme ça. Après, je suis d'accord avec De Calion. C'est que moi, je suis d'accord. Moi, on me dit, oui, Casemiro, c'était une aubaine, tout ça. Mais en fait, Casemiro, sur cette saison-là, ça fait quand même mal. Tu vois, je pense que même à Tchouaméni, même si on est déjà avec lui, et Makelele l'avait dit, c'est qu'en fait, ça aurait été bien pour Tchouaméni que Casemiro soit là, pour qu'un peu il initie à ce poste de numéro 6 sentinelle, tout ça. Donc en fait, on a mis Tchouaméni au grand jour. Bon, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était déjà un joueur accompli, futur Pogba, tout ça. Et on a vu qu'il a des carences. Tu vois, il a des carences, il n'est pas encore prêt, il influe très peu dans le jeu. Au final, il a un jeu de sécurité, mais c'est pas comme s'il récupère beaucoup de ballons, c'est pas comme s'il fait des passes vers l'avant. Donc, c'est compliqué. Après, pour répondre à Loco, Tchouaméni, c'est un flop total. Moi bon, une bonne majorité du chat n'était pas au courant. Moi, dès le premier match, enfin, vous n'étiez pas encore là, dès le premier match contre l'Australie, j'ai dit Tchouaméni, jamais en sentinelle dans une équipe de haut niveau, que ce soit en équipe de France ou au Real. Et moi, on m'avait pris pour un fou. Non, tout ça, il met des buts contre l'Angleterre. Mais dans la consistance d'un milieu de terrain, pour moi, par rapport à son poste, il ne récupère pas assez de ballons. Il ne se projette pas assez. Il n'est pas assez déterminant. Aujourd'hui, on a vu peut-être un City, un Rodri, même s'il est devant la défense, il peut marquer. Tu vois, il fait un peu le box-to-box, il fait des passes clés, il récupère des ballons. Moi, je trouve que Tchouaméni ne répond pas à ces critères-là, surtout dans un club de haut niveau comme le Real de Madrid. Ouais, moi, là, il y a Marwan qui vient de dire s'il y avait eu un vrai défenseur gauche ou enfin un latéral, Camavinga il joue 6 tous les jours et on parlera même pas de l'absence de Casemiro. Mais ça, Et en fait, ouais. c'est vrai, parce que à gauche, là, je suis désolé, Nacho, là, frère. En LDC, bon, on a vu qu'il faisait des bonnes perfs et tout, mais pour moi, tu dois avoir un vrai joueur à ce poste-là, tu vois. Après, quel joueur sur un poste de latéral gauche aujourd'hui est entre guillemets hein, digne du Real, Ouais, franchement, c'est ça, je suis d'accord. Je pense que c'est un club qui, c'est un, pardon, tu vois. c'est un poste qui est en perdition. Je sais pas si je peux récupérer un Cancelo. Après, Di oui, Marco, apparemment, oui, c'est vrai qu'il y a un jeune qui va, je crois, il vient de Rayo Vallecano, si je dis pas de bêtises, avec le contrôle du chat. Ferland Mendy, Il blessé. il est Lui, il blessé, est ouais. blessé tout le temps, donc je pense que ça va pousser le Real à le vendre. Parle de Nounou un peu, mais Mais, il se blesse, frère. mais en vrai, ouais, voilà, Fran Garcia qui est espoir, je crois, espagnol et voilà, qui va revenir de Rayo Vallecano. Donc peut-être c'est lui qui va prendre la place. Mais moi, pour après, on va ouvrir un peu la page Bellingham parce que là, j'ai regardé plusieurs publications, Fabrizio Di Romano, le deal, il est quasiment fait. Donc Bellingham, il va signer au Real de Madrid. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, avec la qualité encore, en tout cas, d'un Modric, le milieu de terrain peut être Modric, Bellingham, Valverde. Et au final, Kamavinga, parce que Kamavinga aujourd'hui, que ce soit en équipe de France, bon, un peu moins parce qu'il avait joué une finale, mais en tout cas, au Real, il a montré qu'il peut être très bon en tant qu'arrière gauche. Aujourd'hui, Kamavinga, je pense qu'il a joué plus de matchs en tant que défenseur gauche qu'au milieu de terrain. Donc à partir de là, moi, je pense que Deschamps, je sais pas si je peux dire que c'est un cadeau empoisonné, mais j'ai l'impression que Kamavinga aujourd'hui peut être titulaire au Real en tant que défenseur gauche. Tu vois, moi, c'est une petite piste que j'ai pour lui. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou voilà, on va dire si les gens peuvent me suivre de cette manière-là, mais ça peut se faire. en vrai, ça va être ça, hein. Ça va être ça parce que t'as personne à recruter. T'as peut-être Nuno Mendes, mais même lui il se blesse. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vois, t'es le Real Madrid. Tu sais que si t'as Nuno Tavares sur le banc, tu le fais jouer.
T'imagines? Alors que t'es le Real Non. Madrid? Non, mais non! Chef, je te dis la vérité. Je suis Ancelotti, je regarde le banc, je vois Nacho, je vois Tavares. Je peux mettre même Tavares, je peux péter un plomb. Non, mais en vrai, ça te montre que ce poste-là, il est assez, compliqué dans le foot d'aujourd'hui, surtout que le Real, il joue pas avec des pistons, il joue avec des défenseurs, gauche et droit. Donc ouais, sur ces deux côtés-là, on a aujourd'hui des ruptures. Donc c'est chaud, les frères. Mais de Calion, je sais que vous, voilà, vous voulez la nouvelle génération, la nouvelle hype. Mais Modric, intrinsèquement, c'est le meilleur milieu de terrain du Real aujourd'hui. Donc en vrai. Donc Modric, s'il ne dit pas qu'il arrête sa carrière, il est titulaire. Il est titulaire. Donc à partir de là, pour moi, tu peux faire un Modric, Bellingham, Valverde. Après, c'est sûr que on va dire Modric, ça va le gérer. Mais je pense que Camavinga va être dans une frontière entre être titulaire défenseur gauche et un moment quand Modric, on devra le faire souffler, lui, il monte au milieu et tu as Fran Garcia qui joue les matchs défenseur gauche. Moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça parce que Tchouaméni, malheureusement, il est en train de dégrader dans la hiérarchie en termes de milieu de terrain. J'ai cru voir que quand même Pérez compte sur lui et c'est à lui de bosser parce qu'en vrai, la concurrence va être de plus en plus rude, surtout que Rodrigo, maintenant, il apporte satisfaction sur le côté droit et j'ai cru voir que voilà, maintenant, ils estiment qu'il est titulaire indiscutable, donc il sera à droite. Ça va être compliqué pour Tchouaméni. Zichenko, moi je suis pour Arsenal. En vrai, il est bon dans son animation un peu faux défenseur gauche, tout ça, mais défensivement, il cale quand même. Le Arnold, là, le 2-2, petit pont, tout ça, il s'en veut, il sort en larmes à Anfield. Il pleure beaucoup, lui. Ok, il pleurait à l'époque Ukraine et tout, mais là, il pleure un peu trop. C'est ça le truc. Pour faire de foot, là, il commence à faire n'importe quoi. Après, Maran, il parle de... C'est pas mal. Camavinga, Modric, Valverde. En fait, parce que j'ai vu des choses, moi, comme ça. Bellingham, il voulait un temps, tu vois. En gros, il voulait du temps de jeu garanti au Real Madrid. Moi, j'ai vu ça en janvier ou février. Je me rappelle. Donc aujourd'hui, s'il a visité les installations, qu'il y a un pré-contrat et qu'on nous annonce qu'après la Liga et la Ligue des Champions, l'annonce sera faite qu'il va signer, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, lui, il va avoir un temps de jeu garanti, c'est bon, c'est réglé? Il est titulaire. Ça, c'est la nouvelle attraction. C'est le joueur. Parce que Florentino Pérez, il a ses styles de joueur, tu vois. Et Bellingham, il a un jeu, on va dire, des milieux de terrain à l'époque. Des Ballack, des Zidane, tu vois, des joueurs qui sont surtechniquement, qui sont élégants, qui sont beaux à voir jouer. Et je pense que Pérez, c'est pour ça qu'il voulait à tout prix Bellingham. Tu vois, parce que c'est un joueur très élégant. Moi, il me fait penser à ces milieux de terrain-là que j'ai pu voir, on va dire, dans mon enfance. Des Rui Costa, des trucs comme ça, tu vois. Après, lui, il a son profil box-to-box puissant, mais il a cette touche technique. Donc, ça fait que Pérez, il le veut. Il va être titulaire. Donc, Bellingham, il sera titulaire l'année prochaine, dans tous les cas. Ah ouais, même... Non, moi, j'y crois pas. Real Madrid, tu sais que tu fais 3 mauvais matchs, t'es sur le banc, frère. Il n'y a pas de ça. Regarde, non, ça c'est Hazard, il est payé. Il est payé d'être sur le banc, frère. Malgré que ce soit Eden Hazard. Parce que c'est Ancelotti, tu vois. Mais Eden Hazard, genre, tu penses Fiorentino, il peut mettre la pression à Ancelotti, genre, sur ce sujet-là. S'il est encore là, Carlo, la saison prochaine. Moi, si Carlo, il voit que le mec, il fait 2 mauvais matchs ou 3 mauvais matchs, il va y remettre à Tchouaméni s'il faut, tant pis, ou Kroos. Pérez, il est au-dessus. C'est un joueur, en plus, c'est un joueur bankable, tout ça, il sera titulaire dans tous les cas. Dans tous les cas, il sera titulaire. Tchouaméni, il a pris combien de temps pour le mettre sur le banc, Ancelotti? Il a pris du temps pour un peu le déclasser, tout ça. Il a ces styles de joueurs. C'est-à-dire que, et même Pérez, j'ai l'impression que Tchouaméni, voilà, il ne le met pas en danger. Même Camavinga, quand tout était un peu moins bien en début de saison, il disait que ouais, Camavinga, il est intransférable. Donc Pérez, quand il a ses joueurs, tu vois. T'es un fou, toi, le bouc, il pose une question, tu le bannis. T'as pas de temps à perdre, mon ref, désolé. Quoi, il a dit quoi Le bouc, il a dit, pour 1 million, est-ce que tu bois de la lave? Bon, il a pas compris qu'on parlait de foot, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a dû voir des sueurs, c'est bien. Allez. Ça parle de foot, t'arraches ta race, c'est tout. Non, je rigole. Ouais, Pérez a déjà mis la pression avec Bale, Ancelotti. Après Bale, c'est Bale, frère. Non, mais Pérez, c'est le big boss. Lui, s'il a un style de joueur propre à lui, qui rentre dans son côté un peu Real galactique, coûte que coûte, le mec, il va jouer, tu vois. Il va jouer. En tout cas, il y aura une pression. C'est clair. Parce que là t'as le même profil. T'as Valverde et lui.
C'est la même chose, c'est du box-to-boxisme, c'est ça, frère. Non, parce que j'ai vu des matchs de l'Angleterre et même un peu à la Coupe du Monde. Il peut Quand jouer il joue à numéro 2. 10. Il peut Ah oui, jouer. oui. En fait, c'est un joueur qui est très polyvalent. Il peut jouer à 2, il peut jouer en 10. Je l'ai vu dernièrement un peu se désaxer sur le côté gauche. Je pense que tu as un joueur comme ça, tu peux le faire jouer partout, hein. Mais c'est ça que je te dis qui me fait, moi, il me fait penser à ces milieux-là à l'ancienne. Parce que par exemple, un Balak, il pouvait jouer devant la défense, 8, à gauche, 10. Tu vois, il a vraiment ce profil-là. Genre Balak, Sidorf, les mecs comme ça, t'es en train de me parler de ça là? Ouais, moi, il me fait penser à ce genre. Je dis pas que c'est lui, mais dans le Non, tranquille, profil. moi j'attends la saison prochaine, on verra. Mais oui, Moi, ouais, moi, bien dans sûr, le profil, il me de fait ce qu'on a penser à vu, ça. oui, de ce qu'on a vu, bien sûr. Il y a des bons éléments qui nous font croire que. Bah oui. Mais bon, lui, il parle beaucoup, donc moi j'attends de voir. Il dit ouais. Non, mais il dit des trucs, ouais, moi je signerai pas dans un club que je n'aime pas, etc. Donc je pense qu'il parlait de City ou de trucs comme ça, tu vois. Ouais, Il disait, ouais, en gros, il lance des pics. Moi, j'attends de voir, c'est bien de lancer des pics, mais on va voir ce que tu vas faire, tu vois. Parce C'est que, Bellingham qui a dit ça? ouais, ça Ouais, reste un j'ai vu anglais. ça, je crois. Ça reste un anglais, hein. À tout moment, il peut basculer dans un lingardisme sans qu'on le veuille, tu vois. Dele Alli, des trucs comme ça. Ça, c'est ses grands frères, ça. Non, mais non. Non, Moi, chef, non. Dele Alli, techniquement et tout ce qu'il Mais y avait. jamais de la vie. Vous êtes, Oui, mais moi, quand même, c'est un minimum. non. Il y avait Moi, du pour football. moi, bon, Il y avait du désolé, football. je respecte quand même ton avis, tout ça, mais pour moi, Bellingham, euh, Ali et Lingard, ça n'a rien à voir. Mais peut-être même Mais Ali, ce qu'il fait, il le fait en première ligue à 21 ans et à 20 ans, frère. En Mais qu'est-ce première qu'il fait? ligue. Tu vois, genre, il a fait une pirouette, il a mis une frappe. C'est pas un Non, moi, mais en depuis- vrai, il était bon derrière Non, Kane, il était là. Kada, on se connaît depuis longtemps. Tu sais très bien, moi, j'ai toujours dit que Dele Alli, c'est un mec comme Griezmann. Il a d'être ça dans un certain espace, tout ça. Mais c'est pas un joueur de fou. Tu vois, aujourd'hui, Bellingham, moi, voilà, je regarde, je veux pas dire que je regarde tous les matchs de la Bundesliga. Quand je l'ai vu à la Coupe du Monde, j'ai dit, ah ouais, ça, c'est un Non, joueur de je compare pas football. le niveau. Ça, Moi. c'est Je quelque compare... chose. Non, je compare pas le niveau Non, ou mais quoi que ce tu peux soit. pas mettre Je te parle Ali. de la trajectoire qu'il peut avoir. Je te parle juste de trajectoire psychologique. Tu vois? Non. On sait jamais. Moi, je te dis, Non, moi, je me laisse plus avoir, du coup, par parce les que Anglais lui, un peu comme ça, là, un peu non, les chaves de babine. Je me fais plus non, avoir par parce que ça. lui, Ouais. il était hypé déjà, je crois, à Birmingham, si je me trompe pas. Tu vois, il est à Birmingham, il fait un choix. À ce moment-là, déjà, tous les clubs de première ligue le voulaient. Tu vois, les plus grands clubs. Il fait quoi? Il signe à Dortmund. Il prend le temps, tout ça, il est là, il bosse, il fait les bails. Après, oui, tu connais, c'est le foot d'aujourd'hui. Tu vois, les gens, ils parlent, ils communiquent. Mais sur le terrain, je vois un mec qui est déter. Je vois à la Coupe du Monde, tout ça particulièrement. J'ai apprécié. Je vois pas que le mec, il est dans une sorte d'arrogance ou de suffisance. Tu vois. Et je pense que même qualitativement, il est au-dessus de ces joueurs-là. Et je pense qu'il en a conscience et il va devoir bosser, bien sûr. Je suis d'accord avec toi parce que c'est le Real de Madrid. Tu vois. C'est le Real de Madrid. Donc, c'est un niveau d'exigence qui est au-dessus que on va dire, Dortmund. Le point où je te rejoins, parce que moi, à l'époque, je crois que c'était pendant le confinement, on me disait que ouais, Sancho peut signer au Real. Je disais non. Mais je pense que Bellingham a plus de garantie, il a plus de leadership, d'aura dans son football pour jouer au Real qu'un Sancho. Tu vois. Oui, il est mieux armé, mais en fait, il a encore plus comment on appelle ça, de capacité à réussir. Donc, ce qui fait qu'il peut tomber encore de plus haut. Moi, je te parle juste psychologiquement. Après, le niveau de jeu, on l'a vu. On l'a vu, le mec, il peut jouer partout, bref, voilà, etc. Mais moi, je reste méfiant. Ça nous parle de oui, la DM Polska quand même. Bon, c'est bien. Oh, chef, non, mais chef, t'es concentré, t'es un footballeur professionnel, tu DM Polska. Moi, j'ai des potes à moi, personnellement, ils ont même pas répondu à Polska. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux vous envoyer sur Discord, il y a des screens, tu vois, ils lui répondent même pas, tu lui donnes pas l'heure. Lui, il a DM lui-même, après partiellement. Mais, chef, force à lui. Non, Force. mais... Non, après, oui, c'est après dans tous les cas, et ça sera pareil. Et retenez ça, parce que on sera là la saison prochaine. Là, tu vois, là, on peut faire saison 1, saison 2. Tu vois, les paroles restent. Les images. Ça veut dire que, bien sûr, comme un Tchouaméni, comme un Kamavinga, l'exigence, c'est qu'il sera bon, il doit être bon au Real. Au Real, tu n'as pas de temps d'adaptation. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Moi, j'ai vu Robinho arriver du Real, tout droit du Real de Madrid, du Brésil, pardon. Il n'y avait pas de temps d'adaptation, il était chaud direct. Tu vois. Donc, s'il n'est pas bon, il ne faudra pas venir dire non, il faut qu'il s'adapte. C'est le Real de Madrid. Et là, je rejoins Kada. Il doit avoir conscience qu'il joue au Real de Madrid. La Maison Blanche, Casablanca. Donc, il faut qu'il se prépare. En plus, il va être titulaire. Donc, il faut qu'il soit présent. Non, De Calion, je t'enverrai ça, t'inquiète. Parle-moi de ça pendant un match à 21h. Là, tu me parles de ça à minuit, frère. Là, les frais de livraison, ils sont trop chers pour moi, chef. T'es un fou.
Si t'as plus faim, ça se voit. Ah, Non, mais ouais, après, je pense qu'après, on peut. Je pense que voilà, c'est. On peut fermer la case réelle. Hein. ouais, bah après, oui, bah, on va juste voir, on va juste être inquiet jusqu'au match contre City, parce que si David Silva il s'est amusé comme ça, même si c'est un milieu secondaire, De Ouais. Bruyne il va faire quoi, frère? De Bruyne qui se repose là, hein, qui est en train de se faire masser tout ça tranquillement depuis 2 matchs, on ne le voit pas. Ça va être bon, ça va être beau à voir. Ça va être ouais. Et il y a Là deux en plus Guardiola il intègre les joueurs. Silva il joue, Mahrez il joue, Foden il marque. Tout le monde commence à être concerné. En plus t'as 5 changements. Chef. C'est que ça peut être un 8-2 exactement, X-Fort, toi. Tu connais ce genre de score, ça peut être des trucs comme ça, des matchs. Le Real reste le Real. Après, il y a De Calion qui veut parler de manière véhémente de Daniel. Dani Carvajal, c'est ça? Mm. Non, mais moi, je pense que lui, il faut recruter. Il est là peut-être pour remplir les quotas, tu connais, de joueurs espagnols et le fait que c'est un ancien. Quand il est, on va dire, opposé à un adversaire de taille en termes de dribble, de vitesse, tout ça, de percussion, il n'arrive pas. C'est ça le souci. C'est quand on disait que oui, il a fait un bon match contre Chelsea, tout ça. Mais il y avait personne dans son côté, tu vois. Donc là, et quand il est en difficulté, et même son jeu, même si par là, on va dire offensivement, ça revient un peu, il y a une petite séquelle positive de quelques actions offensives des bonnes époques, mais sinon, c'est vrai que Carvajal, quand on voit Grealish, tout ça, ça peut être compliqué pour lui. Hein. Ça peut être vraiment compliqué pour lui. C'est-à-dire quoi, là, sur le match là, qui arrive, là? Parce que dans tous les cas, ça sera soit lui, soit l'autre, là, Lucas Vasquez. Bon, donc en fait, tu prends qui pour se faire saucer sur le côté, là? Il y a la même merde. Hein. T'es obligé. Après, Lucas Vasquez, à un moment, il avait un peu À un moment, il est passé devant lui, carrément. Ouais, mais on va dire là, la dynamique de Lucas Vasquez, ça lui permet pas d'être titu. Tu vois, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense que sur un match retour, tu essaies de mettre Militao à droite. Hein. En vrai, hein. Sur le match retour, tu mets Militao à droite, tu mets Alaba et Rudiger en def central. Hein. Ah, mais moi, j'attends le match aller déjà, frère. On cherche la solution pour le premier match. Non, mais dans le premier match, tu seras obligé de mettre Carvajal. T'es obligé. Après, bon, ça nous parle, ouais, ça c'est Carda, oui. Dès qu'il entend l'hymne de la LDC, il se réveille, peut-être. Je lui souhaite à Carvajal, pourquoi pas. Mais ça va être dur, hein. Ça va être dur, on a vu des... Parce que, tu sais que Rudiger, dans l'aspect def central, etc., il peut faire un truc comme Upamecano hein, sur Haaland. Des trucs Ouais, de... lui, c'est qui tout double, ouais, c'est qui tout Lui, ça double. peut être exactement le même match. Hein. Ouais. Je dis pas que bon, peut-être dans le jeu, etc., peut-être il est plus, on va dire, plus agressif et encore. C'est des défenseurs qui se ressemblent. Ouais, des défenseurs qui se ressemblent beaucoup. Oui, pour être honnête, hein. Et s'il lui chie dessus, ça va être dur. Hein. Parce que l'année dernière, c'est qui prend Benzema? Ouais, c'est Rudiger. Chef. Là. Ouais, si, c'est ça. Ouais. Si, ben il joue, frère. Il joue sur. Quand Benzema il lui fait l'appel, c'est Rudiger qui est sur lui. Donc en vrai, on va voir. On va voir. Parce que le Real Madrid, il gagne pas la Ligue des Champions avec Rudiger. Hein. C'est Alaba, Militao, à voir. Après, Rudiger, quand même, il peut. En fait, c'est qui tout double. Soit il arrive à rentrer dans le cerveau de Haaland et c'est galère. Tu vois, parce que je sais qu'il avait fait ça avec Salah, notamment dans un match en première ligue, tout ça. S'il arrive à faire ça, c'est bien. Sinon, comme tu dis, ça peut être la déroute totale, tu vois, en vrai. Ah, ça se jouera là-dessus. Bon, on verra. On a un peu de temps, mais on va voir ça. Comment alors, on en est où? Vas-y, c'est bon. Ouais, on va passer au sujet suivant. Après, il y a quoi? Il y a Barcelone. Barcelone, rapidement. On blase bien. C'est quoi, Lubrax 8-8. J'ai failli dire une dinguerie. Ouais, Salut, Rudiger a gagné avec des champions, n'est pas comparé avec Upamecano. Bonsoir, Lubrax. Upamecano nul, là ouais, genre t'écris ça, ok, ça marche. Non, mais Upamecano nul, j'ai même pas vu. Non, mais sérieux, tu peux avoir raison, mais tu sais que Rudiger, il a été que bon dans une défense à 3, mon frère. C'est ça le problème. Il a été que bon dans la défense à 3 de Tourelle. C'est ça. C'est-à-dire dans une défense à 2, même au Bayern, il est pas, enfin au Bayern, pardon. À la Mannschaft, il fait pas des matchs de ouf dans une défense à 2. Donc, il y a ça aussi. Hein. Neymar, on va parler du Paris Saint-Germain. Restez calme. Alors, n'inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive. Très rapidement. Et le Barça, non? Ouais, attends, Rudiger, il avait un gros Thiago Silva, faut pas oublier. Ouais, t'as raison. Merci, Loco 34. Tu vois, tu prends tes. Ici, c'est la maison. Sois à l'aise.
Voilà, donc c'est bien, tu prends tes aises. Lui, effectivement, il y avait Thiago Silva aussi. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Vas-y, Mais encore, on passe au Barça, les gars. désolé, excuse-moi, Vas-y, Hichem, je t'en prie, vas-y, t'inquiète. je réponds à Stradri. Coupe du Monde, n'oublie pas que Militao, il avait arrière droit hein, sur certains matchs. Et je crois même au Real aussi, en début de saison, j'ai l'impression qu'il joue arrière droit aussi. Ouais, donc c'est ça, vas-y, Hichem. Hein. Barça, c'est après, ça sauf si vous avez des trucs à rajouter, hein, n'hésitez pas. Hein, non, Barça, très rapidement, moi, en vrai, juste que, voilà, ils vont être champions. Ils sont... En fait, les matchs, là, les derniers matchs qu'ils font, c'est vraiment à l'image de leur saison. Voilà, pas exceptionnel, tout ça, mais ils sont là, ils arrivent à mettre le but qu'il faut pour voilà, là, ils vont quoi, une victoire, ils sont champions. Donc, en vrai, c'est bien pour eux. Non, ça boycotte pas. Ils vont être champions et ils gagnent des matchs 1-0 pardon, à l'arrache. Tu veux que je te dise quoi? Contre Sasuna qui va Ouais, genre, ils ont fait un big match contre ça. C'est contre Sasuna, chef. Genre, ils ont fait un big match, le Barça? Ouais, ça, c'est qu'il n'y a rien à dire en vrai. Ils ont fait leur match. Non, bon, après, t'as le retour. Non, mais en vrai, ils ont fait un gros match. T'as Dembélé qui joue un peu. Ouais, peut-être ça veut parler de ça. Ouais. Non, mais en vrai. Fati qui rentre assez vite dans le match, mais bon, qui finalement n'est pas très impactant. On peut parler de Baldé. Baldé, moi j'ai bien aimé. Il a bien proposé hein, sur son côté, son couloir, comme d'hab, il a bien animé avec hein, ses nouvelles tresses. Mais voilà, non, un bon milieu, hein, de Jong, là, pas mal. Mais sinon, le match en soi, en globalité, ouais, ils ont géré hein, avec Sfor. Ils ont géré, frère. C'est comme Arsenal-Chelsea. Et tu vas pas dire Arsenal, ils ont d'être ça. Tu vois, il y a l'opposition aussi qui joue dans le truc, en fait. Après, ils sont en finale de Cup, hein, Osasuna, de Copa. Ils vont jouer contre le Real. Hein. Tu vois. La saison du Barça est incompréhensible. T'inquiète pas que. Non, moi, elle est compréhensible. C'est juste que Xavi, il est dans un jeu beaucoup plus, on va dire, rigide, rustique. Et en vrai, c'est vrai que voilà, on sait que le Barça, c'est le jeu, tout ça, mais il a su réguler la défense, meilleure défense. Ils ont le meilleur gardien de Liga, la meilleure défense centrale, Arauro, Christensen, quand ils ne sont pas blessés. Ah, Baldé, il confirme. Et voilà, il a une assise, on va dire, défensive, ce qui lui a permis d'être champion. C'est ça. Hein. Messi à la place de Dembélé la saison pro. Bon, petite parenthèse, on va parler de Messi, tout ça après, quand on va parler du PSG, mais je pense que Messi, il va jouer dans le cœur du jeu. Moi, je l'imaginerais bien dans le cœur du jeu, en vrai. Tu vois. Électron libre, comme ils le disent. Donc, en vrai, c'est ça. Hein. Putain. Ouais, il va jouer 10. Il va jouer 10, tout simplement. Qui ça? J'avais pas vu l'info, les gars. Jordi Alba, il va toucher 36 millions la saison prochaine. Ouais, il y a des retards. Ils ont des retards, le Barça. Ils ont des retards sur ses salaires depuis le Covid, hein, les trucs qui traînent. Là. Et je crois, lui, son salaire, c'est évolutif. Donc chaque année, il prenait. Il était payé au ticket resto ou c'est comment? Je sais quoi ça? Non, après le Barça, ils ont des galères de trésorerie depuis un moment. Hein. Donc après, peut-être ça. Je sais pas si on en parle tout de suite ou après, mais Alemani qui s'arrache aussi, tu vois. Comment il s'appelle là, le mec qui gère les recrutements? À ce qu'il puisse tirer les Aston Villa. Parce que toute cette histoire de Messi, lui voulait pas prolonger Dembélé, il y a eu beaucoup de transferts et de décisions qui n'allaient pas dans son sens. Le gars, il a craqué, frère. Il a dit là, il fait le dernier mercato, après il se tire. Je réponds juste à Ghost. Il a dit si je mets Messi en 10, enfin dans le cœur du jeu, je retire qui au milieu de terrain? Moi, je pense que Busquets, s'il est apte à jouer, il sera titulaire. Donc à partir de là, tu peux mettre Busquets, Pedri, et tu mets Messi dans l'entrejeu. Enlève de Jong. Hein? Bah, c'est moi, en réalité, j'enlève Busquets et je mets De Jong devant la défense, mais Busquets, tant qu'il est là, il sera titulaire. Et je crois qu'aux dernières nouvelles, il va prolonger, si je dis pas de bêtises. Donc à partir de là, moi, je mets Busquets, Pedri et Messi. Tu vois, et Gavi, il est sur le côté pour compenser. De l'autre côté, tu mets Dembélé. Et les Lewandowski en pointe. Moi, je le vois comme ça. Kessié va pas jouer, donc c'est pas. Oui, il jouera pas, de toute façon. Tu vois, c'est pas la peine. Il y a trop de mélanine, on connaît. On connaît ce club. Hein. C'est quoi Dilmez, tu dates, hein. Il a dit, je suis allé au Camp Nou il y a 2 semaines. Ils vendent des maillots qui datent de 2019 à 100 € encore. C'est la S au Barça. Bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Calme, t'as raté la chiffre.
T'inquiète. Ouais, bah après, le Barça, les gars, j'ai envie de dire que c'est. Vous voyez, à la fin des matchs, quand vous avez un des joueurs qui a interviewé et qui te dit bon, c'est important, on a pris les 3 points, match suivant, bah, c'est exactement la même chose. Et il n'y a pas grand chose à dire sur le match en vrai, si ce n'est Mm. que qu'ils ont pris, la victoire, hein, ils ont fait leur taf. C'était ni un match exceptionnel ni rien. Comme l'a dit Kada, De Jong, il a fait un très très bon match. Et après, voilà, c'est Osasuna en face et encore heureux qu'ils ont gagné, tu vois. Après, Non. bah, frère, si, je te jure que ouais, j'ai vu le match, frère. Faut arrêter. C'était gaze. Après. Vraiment, c'était éclaté. Hein. Attends, c'est vrai ça? Non, juste dis-le. C'est vrai ça, il y a 2 semaines, j'étais au Ouais, Camp ouais. Nou, ils vendent des maillots qui datent de 2019 à 100 balles. Ah les bâtards. Bah, frère, faut me battre les couilles. Hein. Ils mettent. Hein. Mais, Ah, mais c'est le levier économique, ça. Tu connais pas? Oh, c'est dur. Aïe, attends, aïe, mais aïe. on a fait un bail sur. Il faisait des maillots Spotify, signer des joueurs, je sais pas Oui, mais quoi. encore, pourquoi pas, là, vas-y, le maillot à 2000 balles, tu te dis, vas-y, c'est un drop, et là, le maillot F 2019, il sait pas, On a dit c'est des maillots collector. quoi, genre Braithwaite, c'est ça le maillot? C'est ça? Là, je crois Qui est Messi, Prince, il y avait je Prince, crois. peut-être en 2019, il était là, Boateng, je sais pas. Boateng. Mais, C'est des- attends, juste je réponds à, je crois, à Vas-y, Lubrax, vas-y. on va parler après. Il a dit quoi? Il a dit, ouais, Messi avec CR7 Al Nasser. Bon, on sent qu'on va parler du cas Messi, on en parlera. Et voilà, quoi. Busquets vieillissant, ce sera dur à remplacer. Non, en vrai, tu as De Jong. Hein. Tu as De Jong, mais dans la politique du club, Busquets de tout le temps titulaire. Donc, en vrai, tu peux mettre De Jong, il est capable de répondre à ce poste-là de sentinelle devant la défense, hein, pour moi, aujourd'hui. Hein. Là, Stradri, t'as lâché t'as donné une comparaison qui est réelle, pour reprendre les termes de X4. Il a dit la fin de saison du Barça ressemble à une fin de saison du PSG. Ils ont 10 points d'avance sur le second, ils sont éliminés de la Coupe d'Europe, de la coupe nationale. Bon, après, en temps normal, Paris ils gagnent les coupes et tout. Ouais, Mais c'est vrai que la comparaison elle est pertinente là, t'as raison. ouais, je vais raser rapidement. Après, on parle de Messi et le PSG parce que ça a l'air d'être c'est bouillant même. De Jong, c'est un 6. Hein. De Jong, Pays-Bas. De Jong, au début en tout cas, Ajax, c'est 6 devant la défense. Après, c'est un joueur qui est très polyvalent, qui peut jouer relayeur, qui peut même jouer défenseur central, même 10. Mais il a largement la capacité de jouer devant la défense. Largement. Donc, c'est ça. Donc voilà, donc on va clôturer sur ça. Et là, on parle du cas Messi et le Paris Saint-Germain. Voilà. Vas-y, ouais. Ouais, on en parle tout de suite. Bah, vas-y, hein, je vous laisse commencer, les gars, tant que je fasse les modifs, tout ça. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on dise quoi? Mais si, en fait, bon, pour faire simple, ben, pour moi, c'est 100% politique, hein. 100% politique. Messi, il a un contrat d'ambassadeur avec l'Arabie Saoudite, qui est un pays ennemi médiatiquement du Qatar. Donc voilà, Nasser et tout le COMEX qatari l'ont mal pris. C'est tout, hein. Il est parti dans leur dos. Tranquille, après lui, moi je suis Messi, j'aurais fait la même chose. Les mecs, ils te payent un billet, t'es ambassadeur. La saison du PSG, elle est finie. Voilà, les mecs, Ouais, mais en fait, c'est comme ça, hein, c'est fini. Lui, je pense que c'est la fin de son aventure au PSG. Il reste 3 matchs qu'il pourrait jouer. Je pense que il les jouera pas. Là, il on ne voit jouera pas. il est en train de négocier avec les Hillel là, pour avoir un salaire à 320 millions annuel. De toute Donc façon, ça se tient. il est suspendu 2 semaines. Ça se tient, ouais, il lui restera après les 2 semaines, il restera 3 matchs au PSG à jouer normalement. Donc oui, bah après oui, ça peut être ça, soupe, hein, en mode oui, en mode on se décharge sur Messi, que sur c'est tout est de sa faute, ça peut être ça, mais après c'est des choses gérées différemment. T'as Mbappé qui se permet de parler du club, tout ça, ouais, les pubs, les trucs. En fait, lui il peut être au-dessus du club, mais pas Messi. Voilà aujourd'hui. Je vois ça comme ça, moi, il y a 2 salles, 2 ambiances. Moi, je pense qu'après, il y a une guerre. Parce qu'il faut pas oublier le contexte. C'est que je pense qu'il y avait des négociations, il y avait des pourparlers, tu vois, pour que soit Messi prolonge, soit prolonge pas. Après, il y a 2 versions que moi, j'ai pu entendre dans la journée. C'est que il y a Sabri le Parisien. Lui, il a dit qu'apparemment, voilà, Messi n'était pas du tout sûr du projet. Il sentait, voilà, il voulait pas prolonger, en fait. Et comme il n'a pas voulu prolonger, bah, en gros, le PSG lui a mis à l'envers et voilà, en essayant, comme dit Soupalou, de le mettre un peu en avant. Voilà, c'est Messi, c'est lui qui marche sur le terrain, il vient pour aux entraînements et puis après, il est sanctionné. Tu vois. Donc, et je crois qu'il y a du Guerre aussi qui disait ça, c'est qu'en fait, le timing, il est un peu étonnant.
Parce qu'il n'y a pas longtemps, là, ils avaient sorti comme quoi il était parti parce que l'entraînement de Galtier, il avait estimé qu'il était mauvais. Bon, même si après, il y avait eu, on va dire, une guerre de communication, d'autres disaient qu'il était blessé, tout ça, mais il y avait déjà quelque chose, déjà. Il n'a pas été sanctionné. Donc moi, je pense que c'est l'option où, au final, il ne prolonge pas et le PSG prend le seum, elle est crédible. Après, il y a Roten, j'ai vu ça sur RMC, il disait que voilà, lui, il a des connexions au club, tout ça. Il disait que voilà, apparemment, le PSG en interne, ils n'étaient pas forcément sûrs par rapport au dernier match de Messi, peut-être l'état d'esprit qui dégageait sur le terrain. Ils n'étaient pas sûrs de le prolonger. Et Messi, lui, bien sûr, pour avoir un certain salaire, il sait qu'il n'y a que le PSG qui pourrait lui proposer un salaire. Et apparemment, le PSG n'était pas chaud. Et peut-être là, c'est Messi qui aurait pris le seum. Donc, c'est pour ça qu'il commence un peu à saboter. Et en partant voilà, dans des campagnes d'Arabie Saoudite. Parce que moi, je suis d'accord que, ouais, il prend son billet, tout ça. Mais si c'est CR7 qui fait ça, si c'est un autre joueur qui fait ça, c'est un scandale, tu vois. Donc, pour moi, c'est le strict minimum qui soit, on va dire, sanctionné. Après, peut-être le timing est différent, ils font ça à la fin. Bon, je ne sais pas. Mais si on reste juste dans la rationalité, sur l'acte, le PSG, ils ont bien réagi. Ouais, oui, s'ils ont bien réagi, bien sûr. Mais bon, moi je trouve ça assez. Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit oui, il y a aucun. Le PSG va commencer à sévir. Genre, à ce depuis là, l'affaire Messi, il y aura une jurisprudence. Genre, c'est bon. Maintenant, dès qu'un joueur il franchit le pas, c'est ce qui se dit. Le genre, ils veulent sévir. Mais en fait, ça va être un. Comment on appelle ça? C'est un coup de pavé, c'est rien ça en fait. Tu jettes juste une pierre dans l'eau. Il va rien se passer parce que les trucs là où, après les matchs, quand Mbappé et Hakimi ils vont à New York, après le match contre Lens où ils perdent 3-1, directement. Même ça en fait, de base, t'as même pas à faire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Même des choses comme ça, les Verratti depuis qu'il est là, on sait que chaque week-end, il va à Ibiza, des trucs. Donc en gros, c'est des choses, soit tu te mets un cadre, tu quadrilles tout le monde, soit t'arrêtes de dire de la merde, tu vois. Là, genre, oui, mais si, on en parle. Mais pour moi, ouais, c'est pour le tuer, c'est tout. Oui, mais bah il oui, y c'est a ça. l'aspect, ça servir d'exemple, ouais, aussi. Mais oui, moi je suis d'accord, ils sont là juste, voilà, il faut chercher un coupable. Et en fait, même là, parce qu'on va parler aussi du deuxième volet, on va dire, de l'affaire, et là, c'est plus global au niveau du PSG. Moi, pour moi, comme tu dis, hein, si c'est vraiment un club sérieux, Neymar, Messi, Verratti, il y a pas la majorité des joueurs, Solaire, c'est des joueurs qui sont sur la liste des transferts. Ou même s'il faut, tu t'en sépares. C'est ça la vraie politique. Tu vois, là, on dirait c'est un peu fait à l'arrache. Comme tu dis, juste pour montrer d'exemple. Moi, j'y crois pas à l'histoire de ouais, mais à partir de Messi, il y aura un changement. J'y crois pas. Juste, il faut chercher un bouc émissaire. Le jeu du PSG, il est dégueulasse, on comprend rien à ce qu'il fait. Ils sont trompés sur le choix de l'entraîneur. Ils ont été éliminés très tôt, encore une fois, en Ligue des Champions, par rapport à un Bayern très moyen. On voit ce qui se passe au Bayern. Donc, il faut trouver un coupable et c'est Messi. Donc, eux, ils engrainent les supporters dans cette voie-là. C'est pour ça que je crois qu'ils sont partis au Parc des Princes. Voilà, merci Hichem. Ils sont partis insulter